Et nous sommes en direct du Palais des Congrès de Béziers avec Inès, bonjour. Bonjour. Et Fanny. Fanny. Alors donc vous, comment ça s'est passé? C'est des équipes de deux qui vont dans les entreprises et vous allez toquer à la porte des entreprises, vous demandez si elles ont des emplois, c'est ça? Voilà, exactement, c'est ça. Et, Comment ça s'est passé? Racontez-nous. C'était aujourd'hui, ce jeudi? c'est ça, c'était aujourd'hui, ce jeudi, et on allait au Polygone, nous c'était notre secteur à l'occurrence. Oui. Et voilà, on allait démarcher les entreprises, déposer des CV et demander s'ils recrutaient pour d'autres personnes aussi. Au Polygone, vous étiez allé? Au Polygone, c'est ça. Comment s'est passé le contact avec les entreprises? Super, c'était super, très gentil, tout ça, voilà. C'est une première expérience comme ça de recherche d'emploi sur le terrain pour vous? Alors non, c'est pas la première, mais c'est notre façon de chercher de l'emploi et c'est très bien aussi. C'est concret. Voilà. Fanny, c'est ça? Oui. Comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, c'était un peu plus compliqué. Je suis un peu moins à l'aise. Donc, du coup, Inès, ça m'a beaucoup aidée. Le fait d'être deux, c'est important. Hein? Ouais, c'est plus facile. Et heureusement qu'elle était là. Alors, donc, alors, c'est Inès qui posait les questions. Comment vous vous organisiez? Vous rentriez? Alors, vous aviez les badges, hein, vous vous identifiez. Donc, les entreprises vous connaissent le système Marketing, c'est ça? C'est ça, plus ou moins. Il y a 2-3 commerciaux qui nous ont dit que oui, effectivement, ils étaient au courant de tout ça. Et voilà. Enfin, Alors, le chiffre, combien vous avez ramené d'offres d'emploi? 2. 2. Et oui, c'est tout. Et dans quel domaine? Dans la vente. Dans la vente. C'est dur aujourd'hui de trouver un emploi. Quelle est votre expérience à vous? C'est pas facile de trouver un emploi ou l'emploi qui vous correspond? Je pense que c'est facile de trouver un emploi, mais un emploi qui nous correspond peut-être un peu moins. Oui. Voilà. Mais sinon, je pense que ça reste facile de trouver un emploi quand même. Quels sont vos critères? Est-ce que vous privilégiez votre qualité de vie aussi? Qu'il faut qu'il y ait des jours de repos? Qu'il faut qu'il y ait quelles sont vos exigences pour travailler? C'est ça, la qualité de vie, comme vous dites. Rentrer chez moi le week-end et voilà. Après travailler, avoir un 35 heures, voilà. C'est ça qu'il faut. Et dans quel état d'esprit vous êtes? Il y a de l'espoir ou oui? Oui, il y a de l'espoir et je suis motivée. Voilà. Fanny? Moi, je vais reprendre mes études, donc je ne suis pas vraiment portée dessus. Voilà. La question de l'emploi, c'est pas tout de suite, quoi. Oui. Ça viendra après. C'est ça, exactement. Mais merci beaucoup à toutes les deux et bon courage pour votre recherche d'emploi. Merci à vous et bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Alors on se voit, vous voyez, on est toujours au Palais des Congrès, on est avec qui? Anissa. Anissa. Oui. Donc Anissa, c'est votre première participation en Marketing. Oui. Comment ça s'est passé aujourd'hui, ce jeudi? C'était une très bonne expérience, très positive. Avec ma binôme, on n'était pas forcément sûr de trouver quelque chose qui correspondrait. Je peux faire un coucou la binôme, elle est juste à côté. Il s'agit de... Comment son prénom? Elsa. Elsa, bonjour Elsa. Bonjour. Alors, on n'était pas très sûr de trouver dans nos domaines, en fait. Alors, c'est quoi les domaines dans lesquels vous cherchiez? Alors, moi, c'est l'anglais. Oui. Du coup, j'ai fait traduction, un master. Tout ça. Ouais. Traduction, enseignement. Moi, j'ai fait un master d'anglais dans l'enseignement. Donc, pour l'instant, je cherche ça. Oh, c'est spécifique. Oui. Ouais. Elsa, elle était en études aussi. En recherche plus large, peut-être. Voilà, en recherche aussi. Donc oui, en fait, nous, on est partis, même si on n'était pas sûr de trouver forcément dans notre domaine à nous, on trouvait déjà que c'était une bonne démarche. C'est Pôle emploi qui vous avait approché? Oui, comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. Moi, j'ai été approchée du coup par ma conseillère Pôle emploi qui m'a conseillé cette activité. Je l'ai faite. Oui. Je l'ai faite, même si je vous avec un a priori ou mon vous a saviez priori, pas c'était que je savais d'office que j'allais pas forcément trouver dans l'enseignement. Mais il y a ce côté solidarité, vous travaillez pour les autres aussi. C'est ça, la démarche était sympathique. Ouais. Quel type d'offres vous avez récolté? Alors, combien d'offres tout d'abord? 11 offres. 11 quand même, hein, oui, c'est beaucoup. Le précédent groupe 2, là vous 11. Vous étiez sur quelle zone? On était vers Jiffy, Casto. Vous êtes allé en voiture? Oui. Voilà, d'accord. On était vers Jiffy, Casto, etc. On a visité 38 différentes entreprises. Ah oui, on vous demandait le tampon chaque fois. Voilà, c'est ça, exactement. 38, c'est énorme. Ouais, 38. Donc il a fallu courser un petit peu, passer d'une entreprise à l'autre. Surtout que chaque entreprise, voilà, on entre, on se présente, on présente le dispositif, on réexplique, donc une quarantaine de fois dans la journée, mais toujours avec le sourire, il faut. Et vous avez une position différente d'habitude. Oui, là écoutez, vous êtes un peu ambassadeur des demandeurs d'emploi finalement. Oui, mais écoutez,
concept, on est jeune, on est dans la fleur de l'âge. Moi, je trouvais ça sympathique. En fait, comme je vous expliquais, on est parti avec l'idée qu'on n'allait pas forcément trouver. Mais au final, en se déplaçant, en allant auprès des gens, etc., il y a des... Moi, c'est pas forcément mon secteur, la vente. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a récolté le plus. La vente. On a récolté des offres de vente, de commerciaux, etc. Et franchement, il y a quelques entreprises, rien qu'en voyant l'espèce d'ambiance qui se dégageait, etc., ça donne envie. Ça donne envie. Et ces offres-là, ils les gardaient sous le coude pour vous, ou ils les avaient préparées, ou c'est vous venez et ah oui, peut-être j'ai ça justement. Non, ouais, absolument. C'est tout frais. C'était pas du tout bon. Au feeling. Le marketing a essayé de prévenir les entreprises qu'on allait les visiter, etc. Ils ont envoyé 10 000 mails, je crois. Avec Pôle emploi là, pour prévenir de notre arrivée, etc. Mais les entreprises n'étaient pas forcément informées. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, comme je vous ai dit, on allait, on se présentait, on présentait le dispositif. Donc les gens n'étaient pas forcément au courant. Voilà, ils n'étaient pas forcément informés, mais ils avaient l'air charmés par le concept, commande palette. Il fallait expliquer le concept. Commande palette, en vrai, je trouve que c'est un concept louable en réalité. Même si, comme je vous ai dit, c'est pas forcément nous, notre domaine, c'est pas grave, on l'a fait parce qu'on sait que les collègues aussi, de l'autre côté, ils cherchent et que peut-être ils trouveront quelque chose pour nous. Donc voilà. On offre, bravo, du positif, j'imagine. Il y a le smile, il y a le sourire, même sur vous deux. Hein. Oui. Donc vous repartez avec plein de bonnes choses, c'est bien. Oui, absolument. C'est des dispositions mentales. Il faut se dire que tout ira bien, qu'on n'a rien à perdre, qu'on a tout à gagner et tout se passe bien en général. Le contexte n'est pas facile en ce moment. Est-ce que c'est pas facile de se motiver justement dans l'enseignement? C'est pour trouver dans ta branche, c'est pas... C'est dur un petit peu quand on sort d'études comme ça dans lesquelles on nous dit suivez, c'est ça, c'est la voie royale, suivez ces études-là et vous trouverez d'office. Et qu'en fin de parcours, on se rend compte qu'en fait on ne trouve pas du tout facilement, qu'on ne trouve pas forcément dans ce pourquoi on s'est spécialisé. Donc moi, je ne sais pas si j'avais un conseil à donner aux jeunes, c'est ouvrez les horizons. Ne restez pas seulement dans le domaine que vous avez étudié. Vous, l'enseignement, vous êtes prêt à passer à la traduction, à passer à du domaine... absolument, même si ça reste dans la même branche, mais il faut savoir s'ouvrir un petit peu et ne pas rester bloqué parce que sinon c'est sûr qu'on ne trouvera pas. Surtout quand on est jeune. Je trouve qu'on est jeune, on a cet avantage-là de pouvoir rebondir, toujours retomber sur ses pattes, donc il faut en profiter. Et merci à vous, bon courage, bonne continuation. Merci beaucoup.